Coop Alsace est une vieille dame, hein, plus que centenaire. Et puis l'Alsace, c'est un peu le berceau de la coopération. L'éthique coopérative, c'est simple, c'est la mise en commun de moyens et c'est le partage. Nous, à Coop Alsace, nous avons 6 hypermarchés. Et ces 6 hypermarchés font 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais à côté de ça, nous avons 180 petits magasins de proximité. Et je crois que le rôle social, le rôle structurant du commerce de proximité est vital pour les villages. Le fait de travailler avec des ESAT, avec des CAT, ça fait aussi partie de cette éthique coopérative et mutualiste. Un ESAT, c'est un établissement médico-social qui est financé par l'État au titre de la solidarité nationale, mais qui doit aussi subvenir en grande partie à ses besoins en générant son propre chiffre d'affaires, sachant que sa mission principale est l'insertion professionnelle des personnes adultes handicapées. Nous proposons à tous les usagers de l'établissement ce que nous appelons des soutiens médico-sociaux. C'est-à-dire que nous avons des éducateurs spécialisés, des animateurs, une psychologue, qui sont là et qui permettent aux gens de temps en temps de sortir de la production, de trouver des appuis en termes de pédagogie d'apprentissage, de socialisation, de compréhension du monde qui les entoure, de citoyenneté aussi. Et tous ces aspects-là font partie intégrante de la mission d'un ESAT. Celui-là, je sais pas comment je vais faire. Tu comprends pas celui-là? Non. Alors, souligne le groupe sujet et remplace-le par un pronom personnel. D'accord? Tu les as là, les pronoms personnels, hein? Et là aussi. Ouais, là j'ai compris. Ouais, c'est bien. Nous avons actuellement en chantier avec le groupe Coop Alsace un travail d'approche et de sensibilisation des directeurs de magasins pour qu'ils acceptent de recevoir des travailleurs de l'ESAT pour travailler dans leur magasin. De tout temps, entre le 15 novembre et le 15 décembre, on fait conditionner des milliers de colis pour des personnes âgées que les communes ou les associations distribuent à leurs aînés. Donc c'est une activité qui nous occupe pas à plein, mais enfin qui est un gros volant du mois de décembre pour nous. Nous nous engageons vis-à-vis de l'entreprise qui nous confie du travail à l'interne à respecter la qualité du travail et les échéances. Après qu'on le fasse avec 2 personnes, 3 au lieu d'une, finalement, ce n'est pas le problème de l'entreprise, hein, c'est notre problème organisationnel à nous et nos logiques économiques internes à nous. Je crois que des initiatives comme celle qui a été prise par la Fédération nationale des coopératives de consommateurs au travers de ces petits films, je crois que cette initiative, elle sert cet objectif quelque part, elle aussi, elle montre au grand public. Il y a très peu de gens qui viennent dans les ESAT. Qui voient les choses. Bon, les ESAT d'Erstein que vous avez filmé ce matin, vous avez vu qu'il y a bien sûr des activités entre guillemets industrielles, mais elles sont un peu cachées du grand public. L'activité repassage, blanchissage, là c'est des clients normaux qui viennent et c'est bien qu'il y ait ce contact. On va aller dans les ateliers, visiter les différents ateliers de la maison. Là, on est dans l'atelier de conditionnement d'hiver, donc on fait de la sous-traitance pour un client qui est dans la zone industrielle où nous sommes. C'est décomposé en plusieurs étapes pour les personnes handicapées. Donc là, on emballe les glissières dans des cartons qui sont au préalable formés par d'autres collègues. Et puis, c'est emballé et stocké sur palette prêt à être livré. Donc le deuxième atelier de conditionnement, c'est l'atelier Wurt. Il s'agit en fait de reconditionner des vis. Donc les usagers travaillent de la manière suivante, toujours en binôme. Un qui pèse avec des balances compteuses et puis la deuxième personne qui termine de fermer le boîtage et qui pose l'étiquette et qui stocke sur les palettes qui sont pareilles, prêtes à être livrées. On arrive dans l'atelier de câblage, donc dans lequel on fait du montage d'antennes paraboliques pour camping-car. C'est une partie très technique qui demande un niveau un peu plus supérieur qu'au conditionnement simple. On a des usagers qui ont des compétences un petit peu plus soutenues. Il faut savoir utiliser la soudure, la rifteuse, la perceuse. Voilà. On utilise un peu plus d'outils. Oh bon, moi, quand je monte un moteur, je prends au moins une demi-heure pour le monter. Hein. C'est quand même assez long. Il y a 3 vis à mettre, la colle encore. Et l'ambiance, elle est comment? Super bien. Ah, c'est super bien, oui.
On s'entoure avec tous les collègues. Nous diversifions au maximum nos activités en essayant, bien entendu, nous nous dirigeons vers les prestations de services. Donc vous avez pu voir ici le repassage pour particuliers, qui est un secteur qui marche très bien. Les espaces verts, qui est du travail qui ne risque pas de partir et qui est un classique de tous les ESAT en France. Où nous avons nous aussi un projet de restauration, donc de proposer un restaurant ouvert au public de la zone industrielle ici, pour diversifier nos activités. Je crois que mon propos, au fond, si je réfléchis un peu, si je résume un peu ce que je vous ai dit, vous allez dire, Zer, nom de Dieu, il milite drôlement pour les ZAT. Et oui, je milite pour les ZAT. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et il y a sûrement plein d'entreprises qui, aujourd'hui, n'utilisent pas les services d'un ESAT. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils sont riches et qui payent la taxe. Mais surtout parce qu'ils ne savent pas et qui ne se sont jamais frottés au monde du handicap. Alors, il faut juste leur dire, essayez une seule fois de travailler pendant 1 ou 2 jours avec un handicapé. Après, ça ira tout seul.